Bonjour. Info Cessin, numéro 253, de septembre-octobre 2024. Au sommaire, page 6, Église Saint-Martin, un patrimoine à sauvegarder. Page 8, la ville investie dans les écoles. Page 12, le point sur la médiathèque. Repas de Noël des seniors, rendez-vous en page 14 pour vous inscrire. Retrouvez le magazine Info Cessin sur cessin.fr. Pour ce numéro, vos lecteurs sont Jean-Luc Joseph et Guy Helm de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Bonne écoute. Page 2. Un visage, un métier. Angélique, animatrice périscolaire. Depuis 15 ans, Angélique est au service des familles cessinoises. Cette année, elle a, avec ses collègues, accueilli chaque jour environ 210 enfants, le midi et le soir. Elle a animé 144 ateliers culturels, sportifs et de bien-être, un travail de coéducation en faveur de l'épanouissement de nos petits Cessinois. À vos côtés, des agents engagés au quotidien. Carnet. Naissance, Wendy Igbinoza, le 14 juin. Eina Melmou, le 25 juin. Iliana Flandin-Ray, le 26 juin. Mariage, Tatiana Herwitz et Simon Kaminski, le 1er juin. Audrey Boucher et Enrique Pernias, le 1er juin. Néléa Sosa et Maxime Lavedan, le 8 juin. Sarah Zérard et Moussa Moussa, le 8 juin. Nana Silakadze et Julien Roy, le 8 juin. Anastasia Karabanova et Guillaume Ferreri, le 15 juin. Aurore Rissetti et Maxime Chameau, le 15 juin. Maïssa Slimani et Anthony Gédreau, le 22 juin. Célia Douida et Théo Pépelin, le 22 juin. Justine Chausseblanche et Renaud Salis, le 29 juin. Marine Rotlis-Berger et Yonis Brioul, le 29 juin. Stéphanie Defeyer et Gérald Granata, le 6 juillet. J.N. Carmousse et Daniel Rousseau, le 13 juillet. Carole Buzy et Sébastien Podetti, le 20 juillet. Anna Chebikina et Andrei Machtaliar, le 20 juillet. Décès. Lucette Prieur Drevon, née Chex, le 22 mai. Jean Perrier, le 3 juin. Thérèse Ruina, née Duclos, le 5 juin. Angèle Perrault, née Morel, le 10 juin. Jamila Begag, le 12 juin. Marcel Henry, le 18 juin. Paul Fray, le 20 juin. René Blachon, le 23 juin. François Divani, le 3 juillet. Annie Simoncello, née Roux, le 3 juillet. Sandrine Moliton, née Thibert, le 6 juillet. Huguette Beauté, née Guilbeault, le 18 juillet. Henri Ligoza, le 17 juillet. Claude Canillot, le 22 juillet. Irma Ragri, née Cagnato, le 22 juillet. Christian Kloss, le 25 juillet. Jacques Simon, le 25 juillet. Josiane Bory, le 29 juillet. Jean Beaugendre, le 4 août. Info Cessin numéro 253, septembre-octobre 2024. Directeur de la publication, Fabrice Hugelet. Rédacteur en chef, Freddy Nervesa. Mise en page,
Séverine Perilla. Rédaction Freddy Nervesa, Faisal Mostadi. Ont collaboré à ce numéro UAS, LEJS, Association Cessinoise, photos et illustrations, service communication de la ville de Cessin, Adobe Stock, Fanny Solaire. Impression Cédigraphe, 116 avenue de la République, 38 320 Bresson. Distribution ville de Cessin. Dépôt légal, Apparution, numéro ISSN 0999 84 62. Tirage 4100 exemplaires. Ce document est réalisé par le service communication de la ville de Cessin. Contact 04 76 70 39 16 ou service.communication@mairie-cessin.fr. Page 3. Le mot du maire. La rentrée est déjà là et la période estivale est passée très vite, surtout pour ceux qui n'ont pas pu prendre de congés ou très peu. L'équipe municipale et les agents de la commune n'ont pas chômé et ont contribué pendant tout l'été à l'amélioration de nos équipements et du cadre de vie, au maintien des solidarités. En premier lieu, une attention toute particulière a été apportée à nos aînés et aux personnes les plus vulnérables en période de vigilance canicule. Je veux saluer ici le travail des agents de la ville et tout particulièrement celui des services du CCAS qui ont veillé au bien-être de toutes celles et tous ceux qui sont les plus fragiles. L'été est aussi la période propice pour entreprendre de grands chantiers de rénovation et d'adaptation de nos espaces et bâtiments communaux. Ces opérations sont indispensables pour garantir aux écoliers, enseignants, personnel éducatif, usagers des associations, de bonnes conditions d'accueil et d'exercice. À ce sujet, des investissements conséquents ont été alloués aux travaux d'amélioration dans les écoles pour plus de confort en été et en hiver et pour diminuer les factures énergétiques. Le système de chauffage de l'école élémentaire Blanche-Rochat a par exemple été remplacé au profit d'un réseau de chaleur hydraulique performant. Et demain, un audit énergétique sera lancé à l'école Louis Armand. Côté équipement sportif, les réalisations ont été nombreuses. Drainage du terrain d'entraînement du football, réfection des vestiaires du rugby et sécurisation du terrain d'honneur, mise en place d'éclairage LED sur 2 terrains pour répondre à nos engagements écologiques et permettre au tissu associatif des pratiques de qualité. En attendant d'avoir le plaisir de vous revoir et d'échanger lors des prochains événements culturels, sportifs et municipaux, je souhaite à toutes et tous une belle rentrée 2024-2025. Avec mes cordiales pensées, Fabrice Hugelet, maire et président du Centre communal d'action sociale. Page 4. Plus vite, plus haut, plus fort. 1er juillet 2024. Pour la 3e édition des Trophées des sportifs, le maire, Fabrice Hugelet, Loïc Ferrucci, adjoint au sport, et Rachel Rouillon, présidente de l'UAS, ont mis à l'honneur Pierre Kunst, champion du monde 2023 de pêche à la mouche, François Vuillemin, médaillé de bronze en basket fauteuil et d'argent en volley assis en sport militaire, Elisa Belclos, Romain Clos et Quentin Wiesmann pour leur participation au championnat de France de pétanque, l'équipe 2 féminine volley
pour son accession en National 3, les U16 pour leur qualification au quart de finale du championnat de France de rugby, les U15 et les Seniors 1 pour leur accession en Régional 1 et Régional 3 de football. Cessin, terre de sport. Nos jeunes ont du talent. 7 août 2024. Préparer, poncer, peindre. 20 jeunes Cessinois ont acquis cet été leur première expérience professionnelle grâce au programme du CCAS, les jobs citoyens. Encadrés par des éducateurs de l'entreprise Synergie Chantiers Éducatifs, les adolescents ont pendant 15 jours découvert les rudiments du métier, appris à travailler en équipe et participé à l'entretien et à la rénovation des bâtiments communaux. Au-delà de l'aspect pécunier de l'opération, les jeunes Cessinois repartent surtout avec la fierté d'avoir effectué un travail bien fait et avec le sentiment d'être utiles à leur ville. Page 5. Protéger la nature, embellir le paysage. 9 juillet 2024. Labellisé Villes et villages fleuris, Cessin fait partie des 6 communes de l'Isère ayant 3 fleurs à son palmarès. Une distinction qui met à l'honneur la démarche cessinoise au regard de l'aménagement durable de ses paysages, de la valorisation de son patrimoine végétal et bâti, et de ses actions en faveur de la nature en ville. Cette année, les membres du label national ont évalué l'engagement de la commune sur la transition écologique, la protection des espèces et des ressources naturelles, et sur l'aspect esthétique de son ambiance paysagère. Rendez-vous à l'automne pour les résultats. Vers nos sommets et au-delà, les 18 et 19 juillet 2024. 20 et 40 km Vercors, 180 extrêmes. 3 courses mythiques pour la 12e édition de l'UT4M, Ultra Tour des 4 Massifs, ont pris leur départ au cœur du parc François Mitterrand en direction du Moucherotte. Sous un soleil éclatant et une chaleur de plomb, les courageux coureurs se sont élancés sur les sentiers de notre territoire pour 1770, 2840, 11 185 mètres de dénivelé positif pour un véritable challenge sportif personnel et le bonheur de découvrir ou redécouvrir nos paysages. Merci aux bénévoles pour cette belle organisation. Page 6. Patrimoine. Entretenir et sauvegarder notre patrimoine. Située sur les flancs du Moucherotte, au cœur du village de Cessin, l'église Saint-Martin, bâtie entre le XIe et le XIIe siècle, est une des rares églises à l'architecture religieuse romane dans le Dauphiné. Lieu cultuel et culturel, l'église nécessite des travaux de sécurisation et de mise en valeur pour assurer la pérennité de ce patrimoine local et garantir son intégrité architecturale. Lumière sur un chantier d'envergure. Les chapiteaux de la nef sont classés monuments historiques et constituent un élément patrimonial d'une grande valeur. Un chantier en 2 étapes. Pour rendre sa superbe à l'église Saint-Martin, des travaux d'assainissement et de restauration seront entrepris dès 2025. Une première phase, de début 2025 à février 2026, consistera à réaliser une tranchée drainante autour de l'édifice pour stopper les infiltrations, étanchéiser les fondations et lutter contre le salpêtre. Il s'agira également de remplacer les poutres du clocher, d'isoler le toit et de créer un nouvel escalier pour en assurer son accès. La végétation envahissante, présente en façade, sera retirée dès la rentrée de septembre, avant la réfection des façades, avec notamment le traitement des joints et des fissures. Comment aider à la restauration de l'église Saint-Martin ?
Le coût total des interventions s'élève à 385 000 €. Pour mener à bien ce projet, la commune a sollicité des aides de l'État, de la région et du département. Les particuliers et entreprises locales peuvent également contribuer par le biais de la Fondation du patrimoine. Grâce à vos dons, c'est un véritable patrimoine local que vous valoriserez, un lieu emblématique auquel les Cessinois sont attachés. La souscription est d'ores et déjà ouverte à cette adresse www.fondation-patrimoine.org/101111. Merci de votre soutien et de votre générosité. Bon à savoir, avant le 31 décembre, une défiscalisation de 75% est appliquée pour les dons jusqu'à 1 000 €, 66% au-delà de ce montant et après cette date. Vous souhaitez en savoir plus? Le groupe Patrimoine de Cessin vous convie le samedi 21 septembre de 14 à 17 h à une visite de l'église Saint-Martin. Une visite commentée à 15h30 vous permettra de découvrir l'histoire du bâtiment, l'ensemble des objets protégés et les éléments architecturaux classés au titre des monuments historiques. Accès gratuit. Aidez-nous à restaurer l'église Saint-Martin à Cessin. Faites un don. www.fondation-patrimoine.org. Pages 8 et 9. Investissement. Investir aujourd'hui pour préparer l'avenir. L'été est la période propice aux travaux dans les équipements de la commune et particulièrement dans les établissements scolaires. Pendant 2 mois, la ville a donc entrepris des opérations de rafraîchissement, mais également d'importants chantiers pour le confort des écoliers et du personnel éducatif. Retour sur ses principales interventions. Les travaux réalisés. À l'école maternelle du Prioux, c'est la cour qui est concernée avec la réfection des sols souples et des cheminements pour l'accès aux classes et aux jeux. Aux abords de l'établissement, le carrefour a été sécurisé et des barrières installées pour éviter le stationnement gênant. Côté Condorcet, 2 salles de classe ont été rafraîchies. Pour le groupe scolaire Blanche-Rochat, la toiture terrasse de la maternelle a été entièrement reprise. À l'élémentaire, c'est le confort d'hiver qui a été privilégié avec la dépose de l'ancienne chaudière au profit d'un réseau hydraulique de chauffage. Enfin, à Louis-Armand, une classe a été repeinte et le dortoir de la maternelle bénéficie désormais d'une VMC double flux pour assurer la qualité de l'air et gagner en confort thermique. La cuisine du personnel, une salle de classe et le bureau du périscolaire ont été repeints au sein de l'élémentaire. Et pour lutter contre les chaleurs d'été, une expérimentation est en cours avec l'installation des ventilateurs à pales dans l'une des classes. Les travaux à venir. Des travaux sont d'ores et déjà prévus aux vacances d'automne avec la mise en place d'une VMC double flux dans le dortoir de l'école maternelle Blanche-Rochat, de la pose de 2 abris vélos à Condorcet et à proximité du groupe scolaire Blanche-Rochat. Aussi, un audit énergétique sera lancé dès septembre pour l'optimisation de l'isolation et le confort d'hiver et d'été à l'école Louis-Armand. Plus tard, entre l'été 2025 et l'été 2026, suite à un audit réalisé cette année, un programme de travaux de grande envergure sera engagé à l'école élémentaire Blanche-Rochat pour réaliser 40% d'économies et traiter le confort d'été. Changement des menuiseries, isolation de la toiture et des façades extérieures. En chiffres, réfection toiture-terrasse maternelle Blanche-Rochat, 58 500 €. Chauffage Blanche-Rochat, 219 000 €. Cours du Prioux, 27 000 €. VMC Louis-Armand, 41 000 €. La parole à Anne-Marie Lombard, adjointe à l'éducation et à la jeunesse. L'éducation
est une des grandes priorités du mandat municipal. En 2024, 26% des investissements sont consacrés aux bâtiments scolaires et 407 400 € ont été alloués aux travaux de l'été. L'objectif étant d'offrir des lieux sécurisés, agréables et propices à l'apprentissage des enfants et de permettre au corps enseignant d'exercer dans les meilleures conditions. Page 10. À travers la ville. Culture, sport, vie associative, les services au plus proche de vous. Depuis le 15 juillet, les services de la ville en charge des relations avec les associations sportives, culturelles et de loisirs, de la gestion ainsi que du suivi des équipements sportifs et culturels, de la location des salles, de l'événementiel et de la mise en œuvre de la programmation culturelle, ont intégré leurs nouveaux locaux au sein de la Maison des associations rue Joseph Moutin. À proximité directe des équipements gérés par la commune, comme le Prisme, l'espace Victor Schœlcher, la ferme Eurard ou encore le gymnase Yves Brouzet, les locaux, entièrement rénovés, permettent aujourd'hui un meilleur accueil physique des associations et du grand public. Ce nouvel espace a également été souhaité par la municipalité pour renforcer davantage les liens entre la ville et l'union des associations cessinoises afin de répondre au mieux aux demandes du dynamique tissu associatif cessinois. À bientôt chez vous. Pôle associatif et culturel, 8 rue Joseph Moutin, téléphone 04 76 70 39 94. Adresse électronique vie.associative@mairie-cessin.fr ou service.paul.culturel@mairie-cessin.fr. Horaire d'ouverture, lundi 8h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30. Mercredi de 8h30 à 12h30, jeudi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le vendredi de 8h30 à 16h. Bienvenue à vous. Vous vous êtes installé sur la commune après le 14 octobre 2023. Le maire, Fabrice Hugelet, et la municipalité vous convient à la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants le samedi 16 novembre 2024 à 11h à l'espace Victor Schœlcher, 89 avenue de Grenoble à Cessin. Venez vous renseigner sur les grands projets de la commune, découvrir tous les avantages d'habiter Cessin et faire la rencontre des élus, des services municipaux et des membres de la vie associative. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne sur cessin.fr, rubrique Démarches, nouveaux arrivants. À très vite! La cuisine anti-gaspi. Recette risotto au jus de moule. Un risotto à base de restes de jus de moule marinière. Oui, vous savez, ce liquide doré et savoureux qui reste dans la casserole une fois que vous avez dégusté toutes les moules. Eh bien, ne le jetez plus, car ce jus de moule est un ingrédient parfait pour donner une saveur de la mer à vos plats. Ingrédients pour 4 personnes, 220 g de riz spécial risotto, 350 g de moule facultatif, 8 tranches de chorizo, 50 g de parmesan, 40 g d'échalotes, 40 g d'huile d'olive, un gros blanc de poireau finement émincé, un cube de bouillon de légumes, 75 centilitres d'eau, 15 centilitres de reste de jus de moule marinière, une cuillère à soupe de crème fraîche, 4 brins de ciboulette fraîche ciselée. Les étapes. Premièrement, dans une grande poêle, faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen. Ajoutez le poireau et les échalotes.
Faites-les sauter pendant environ 5 minutes. Assaisonnez de sel et de poivre. Deuxièmement, ajoutez le riz à la poêle et remuez-le bien pour faire dorer pendant environ 2 minutes. Troisièmement, faites chauffer 75 centilitres d'eau dans une casserole et ajoutez le cube de bouillon de légumes et remuez. Quand il a fondu, laissez de côté. Quatrièmement, versez le jus de moule marinière sur le riz et chauffez-le pendant 3 minutes. Cinquièmement, ajoutez une louche de bouillon de légumes et remuez bien. Sixièmement, laissez mijoter à feu moyen doux jusqu'à ce que le liquide soit complètement absorbé. Septièmement, continuez à ajouter du bouillon, une louche à la fois, en attendant chaque fois que le liquide soit complètement absorbé avant d'ajouter la prochaine louche. Huitièmement, continuez de remuer le riz jusqu'à ce qu'il soit crémeux et al dente, environ 18 à 20 minutes. Neuvièmement, coupez les tranches de chorizo en petits bouts et ajoutez-les 5 minutes avant la fin de la cuisson. Dixièmement, retirez la poêle du feu et ajoutez la crème et le parmesan. Remuez bien pour obtenir un risotto crémeux et onctueux. Onzièmement, parsemez de ciboulettes, goûtez et ajustez l'assaisonnement avec du sel et du poivre si nécessaire. Retrouvez régulièrement dans les pages de votre journal les recettes de Fanny pour vous aussi allier l'utile à l'agréable. Facebook, fan de recettes, F-A-N 2 en chiffres arabes, recettes au pluriel. Instagram, fanny.foodstudio. Site internet, fan2recettes.fr, F-A-N 2 en chiffres arabes, recettes au pluriel.fr. Page 12. Culture, médiathèque de Cessin, un premier pas vers demain. Entre janvier et mai 2024, plus de 60 candidatures ont été transmises dans le cadre du concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la future médiathèque de Cessin. Après examen par un jury composé d'un architecte conseil de l'État, du CAUE de l'Isère, Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement, du Conseil de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, de la commission d'appel d'offres spécifique de Cessin, et après avis consultatif de la conseillère livre et lecture de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et de la coordinatrice de la médiathèque départementale de l'Isère, un cabinet d'architecture a été retenu. Le choix s'est porté sur l'entreprise Basalt Architecture, un cabinet spécialisé en construction neuve comme en réhabilitation du patrimoine, selon certains critères de jugement comme la qualité esthétique du projet, l'organisation fonctionnelle de l'équipement, la valorisation du site existant, la qualité de la réponse au programme environnemental et technique. Regroupant une trentaine de collaborateurs, le cabinet Basalt a notamment réalisé la construction du musée archéologique de Paladru et plusieurs bibliothèques et médiathèques. À ce sujet, son travail a déjà été récompensé en 2014 par le prix de l'espace intérieur pour la médiathèque de Moulins Communauté, décerné par Livre Hebdo sous la présidence d'Amélie Nothomb. Une distinction reçue pour son aménagement basé sur le confort et les différentes pratiques des usagers. Demain, le rôle du cabinet consistera en la réhabilitation du bâtiment existant, tant dans son enveloppe extérieure, dans son optimisation énergétique, que dans son agencement fonctionnel. Le tout en répondant au programme élaboré à partir des besoins exprimés par les Cessinois et du cahier des charges élaboré en concertation avec le groupe de travail dédié. À suivre. Vous souhaitez en savoir plus sur la médiathèque de Cessin? Rendez-vous le samedi 28 septembre de 10h à 13h dans l'enceinte de l'ancienne école maternelle des Îles, 50 rue de la Liberté,
pour une visite guidée de votre futur espace de vie, de culture et de rencontres. Autour de jeux, d'animations ludiques, d'un concert et de la vente de livres déclassés, venez vous renseigner et vous projeter dans un avenir très proche. Entrée libre. Plus d'infos, cessin.fr. Page 13. Développement durable. Plan climat, air, énergie métropolitain 2020-2030, Cessin agit. Retrouvez ici les actions entreprises par la commune depuis 2021 pour lutter ensemble contre les émissions de gaz à effet de serre, réduire nos consommations d'énergie et s'adapter aux impacts du changement climatique dans le cadre du plan climat, air, énergie métropolitain. Dans ce numéro, focus sur la thématique de l'énergie. Modernisation des équipements. Remplacement progressif de la flotte de véhicules communaux par des véhicules au gaz ou électriques. Remplacement progressif des 1600 points lumineux du parc d'éclairage public et des équipements sportifs par des lampes à technologie LED plus efficaces et moins énergivores. 60% de LED en 2024. Installation de centrales de traitement de l'air dans les écoles Blanche-Rochat, Louis Armand et au multi-accueil. Lancement du travail sur les énergies renouvelables. Mise en place d'audits pour la création d'un réseau de chaleur bois et l'installation de panneaux photovoltaïques sur nos équipements communaux. Sensibilisation aux consommations énergétiques. Organisation d'ateliers et d'une conférence dans le cadre du mois de l'énergie au printemps 2024. La rénovation de l'habitat en partenariat avec l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat, soirée bois énergie sur le projet de réseau de chaleur bois à Cessin en partenariat avec la métropole grenobloise. Sensibilisation des agents communaux à la sobriété énergétique, température de consigne dans les bureaux, extinction de l'éclairage et des appareils électroniques. Accompagnement des ménages sur les sujets de la précarité énergétique au CCAS de Cessin. Organisation de permanences mensuelles avec l'ALEC pour des conseils personnalisés et gratuits à destination des Cessinois. Rendez-vous au 04 76 00 19 09. Adaptation aux nouvelles pratiques. Utilisation de matériels informatiques reconditionnés. Extinction de l'éclairage public en cœur de nuit depuis 2018 en fonction des secteurs de la commune. Cessin est précurseur dans ce domaine au sein de l'agglomération. Plus d'infos sur cessin.fr, rubrique Les grands projets et Plan climat air énergie. Page 14. Solidarité. Repas de Noël des seniors. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Cette année, le traditionnel repas dansant de Noël des seniors, 70 ans et plus, aura lieu le dimanche 8 décembre à 12 h au Prisme. En raison de la réglementation relative à la protection des données personnelles, RGPD, il n'est plus possible d'envoyer un courrier d'invitation nominatif. C'est pourquoi, désormais, le bulletin d'inscription sera intégré dans votre journal municipal. Le bulletin ci-après devra être retourné au CCAS avant le 22 novembre. Des bulletins seront également disponibles à l'accueil de la mairie et du CCAS. Si vous ne pouvez pas vous rendre au repas, vous pourrez bénéficier d'un ballotin de chocolat qui vous sera remis le mardi 10 décembre de 14 h à 17 h à la ferme Eurard. Sur le bulletin réponse qui est inclus dans votre journal, vous avez 3 choix qui vous sont proposés. Le choix numéro 1,
participer au repas de Noël. Choix numéro 2, recevoir des chocolats. Choix numéro 3, ni participer au repas, ni recevoir les chocolats. Il faut savoir que la participation au repas dansant est de 12 € par personne. Les époux ou épouses plus jeunes peuvent participer au repas. Gratuité pour les personnes dont le revenu mensuel ne dépasse pas 961,08 € pour une personne seule et 1492,08 € pour un couple. Merci de libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public. Vous pourrez déposer votre coupon réponse avant le 22 novembre 17 h à l'accueil du CCAS de Cessin, 40 rue de la Liberté, avec présentation de votre pièce d'identité. Vous pouvez également retourner votre coupon et votre pièce d'identité scannée par mail à l'adresse suivante ccas@mairie-cessin.fr. Vous choisissez le ballotin de chocolat? Rendez-vous le mardi 10 décembre de 14 h à 17 h à la ferme Eurard, 8 rue Joseph Moutin, sur présentation d'une pièce d'identité. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ce jour-là, une permanence se tiendra le lundi 16 décembre de 9 h à 12 h au CCAS. À noter, le retrait par un ami ou voisin est également possible. Merci dans ce cas d'indiquer le nom-prénom sur votre coupon. Ateliers socio-linguistiques. Le CCAS propose des ateliers socio-linguistiques pour faciliter l'apprentissage de la langue française et permettre aux apprenants de gagner en autonomie dans leur vie quotidienne. Se déroulant les vendredis après-midi, ces ateliers s'adressent à différents profils. Ils répondent à plusieurs objectifs: alphabétisation, français langue étrangère, lutte contre l'illettrisme, remise à niveau. Pour bénéficier de ces séances gratuites, merci de contacter le CCAS au 04 76 96 03 25 afin de convenir d'un rendez-vous. Enquête. Le groupe de travail Mobilité piétonne a besoin de vous. Vous qui connaissez bien la commune, répondez au court questionnaire mis à votre disposition aux accueils du CCAS et de la mairie. Ce questionnaire permettra d'obtenir des informations sur la pratique de la marche en ville et d'identifier de nouveaux lieux d'implantation de bancs publics. Retour souhaité avant le 15 octobre. Merci de votre participation. Page 16, Vie éco. La photo de Julie Possino et Geoffrey Strazzeri illustre l'article de la présentation de leur agence d'architecture d'intérieur. Petite, Julie rêvait de devenir styliste, mais la découverte du métier d'architecte d'intérieur lors d'un salon étudiant se révèle être une épiphanie. Quelques années plus tard, et de nombreux projets à son actif, Julie est à la tête d'une agence dont la réputation n'est plus approuvée. Présentation d'une architecte qui s'est imposée comme une référence locale. Après l'obtention d'un master en architecture d'intérieur et design global à Lyon, Julie se forge une expérience auprès de grands cabinets lyonnais. De retour dans l'agglomération grenobloise il y a plus de 10 ans, elle se lance à son compte et obtient, comme premier projet, la rénovation de plusieurs agences Club Med en France ainsi qu'en Suisse. Une expérience enrichissante, durant laquelle elle constituera un carnet d'adresses fourni et sa propre équipe de travaux. Julie enchaîne les beaux projets et voit son équipe s'enrichir avec l'arrivée de Geoffrey, ancien ingénieur d'affaires dans l'industrie et nouvel associé, chargé aujourd'hui de la gestion des projets et de la société. Accompagné de sa fidèle équipe de choc, composée d'artisans et de fournisseurs locaux, Julie vous apporte des solutions pour repenser, rénover et embellir vos espaces. Du diagnostic pour évaluer vos besoins
en passant par la conception de plans, la réalisation et le suivi du chantier jusqu'à sa livraison, maîtrise d'œuvre clé en main, Julie vous accompagne à chaque étape du processus avec une promesse très simple, vous offrir un intérieur fonctionnel et esthétique à l'image de vos désirs. Le plus, Julie saura s'adapter à vos attentes tout en apportant sa propre touche créative et contemporaine. Julie Pocino, P-O-C-I-N-O, et Geoffrey Strazzeri, S-T-R-A-2-Z-E-R-I, 100 rue de la Liberté, Cessin. Adresse mail agence@juliepocino.com. Téléphone 06 83 33 79 21. La photo de Dimitri Wendling illustre l'article qui lui est consacré en tant que conseiller immobilier. Vous avez un projet immobilier d'achat, de vente d'une maison ou d'un terrain dans l'aire grenobloise? Dimitri vous accompagne dans l'écriture d'une nouvelle page de votre vie. Après un DESS en sciences économiques, Dimitri démarre sa carrière en tant que contrôleur de gestion. Il gravira les échelons progressivement jusqu'à devenir responsable d'un service achat, un poste qu'il occupera pendant 2 décennies et dans lequel il sera amené à trouver et négocier le juste prix. Après une pause professionnelle, durant laquelle il fait ses débuts en littérature, Dimitri a souhaité associer ses compétences dans le domaine de l'achat et du juridique à son envie d'entreprendre et à ses qualités humaines et d'écoute. Il rejoint alors le réseau SAFTI en 2022, un réseau national de conseillers immobiliers, et se lance dans l'aventure. Avec déjà plus d'une quinzaine de transactions à son actif sur l'année précédente, Dimitri vous guide à chaque étape du processus, de l'audit et l'estimation du bien, à la signature de l'acte authentique devant le notaire, sans oublier la publication de l'annonce et l'organisation des visites. Soucieux de proposer le meilleur à ses clients, il s'implique dans chaque projet en offrant un suivi en temps réel et en proposant un accompagnement juridique, un atout majeur face au poids des démarches administratives. Le plus, un travail en réseau, une bonne connaissance du marché local et l'humain au cœur de son approche. Dimitri réunit les qualités nécessaires pour mener votre projet en toute sérénité. Dimitri Wendling, W-E-N-D-L-I-N-G, 06 02 41 54 33. Adresse mail dimitri.wendling@safti.fr. Page 17. Vie associative. Connaissez-vous le disc golf? Club Isère Nordic Walking. Le Club Isère Nordic Walking a créé une section disc golf depuis la saison dernière. Site internet https://nordicwalking NORDICWALKING 38.jimdofre.com/disc golf section indigo /. Ce sport suit les mêmes règles que le golf, mais sur des parcours pleine nature, les trous étant remplacés par des corbeilles, 6, 9 ou 18. Nous jouons principalement sur les parcours permanents de Jarry, Clos Jouvin, et de Saint-Nizier, tremplin olympique, ou éphémères, à l'aide de nos corbeilles tissues. Le club attend d'autres parcours permanents comme par exemple celui de Cessin, parc François Mitterrand.
Les séances techniques et d'entraînement, prévues régulièrement en semaine et le dimanche matin, sont encadrées par des animateurs fédéraux. Des sorties loisirs sur d'autres parcours en Rhône-Alpes et des participations à des rencontres amateurs sont possibles. Rendez-vous au Forum des associations pour une première initiation. Une quinzaine de places seront ouvertes à l'adhésion pour la saison 2024-2025. Envie de coudre ? Cessin Couture. Si vous avez envie de coudre dans une ambiance conviviale et encadrée par une couturière professionnelle, il reste quelques places à partir du 9 septembre, quel que soit votre niveau, pour des ateliers hebdomadaires de 2h30 à la salle Beldon de la Maison des Associations. Lundi de 14h30 à 17h, lundi de 18h à 20h30, jeudi de 18h à 20h30, mercredi de 18h à 20h30. Pendant les ateliers, 7 machines à coudre sont à votre disposition, ainsi que 2 surjeteuses pour réaliser en alternance vos propres projets, des ouvrages proposés par notre professeur, sacs, blousons, pantalons, ou des pièces techniques, colle, poches passepoilées, pattes de boutonnage. De nombreuses revues et livres vous seront proposés pour trouver modèles et patrons. Le coût annuel pour 32 ateliers est de 230 €. N'hésitez pas à nous contacter par mail cessinCouture@gmail.com. Rendez-vous au Forum des associations le samedi 7 septembre. Retour sur le gala Club de gym de Cessin. Le club de gym a terminé l'année en beauté avec un gala exceptionnel célébrant les talents de nos gymnastes. Les performances impressionnantes et l'enthousiasme du public ont fait de cette soirée un moment mémorable pour tous. Le club tient à remercier chaleureusement les participants, les entraîneurs et les bénévoles pour leur dévouement et leur énergie. Cet événement a renforcé les liens entre les membres du club et notre communauté. Nous vous donnons rendez-vous au Forum des associations le samedi 7 septembre au gymnase Beauvalet pour découvrir nos activités et rencontrer notre équipe. Ce sera l'occasion idéale pour vous inscrire ou réinscrire et préparer une nouvelle année pleine de défis sportifs. Nous sommes impatients de vous retrouver à la rentrée pour partager ensemble notre passion pour la gymnastique. Exposition Vente, les ateliers créatifs. Depuis 2 ans, nos artistes amateurs s'activent pour concevoir et réaliser leurs meilleures pièces tant en poterie céramique qu'en peinture sur porcelaine. Elles vous seront présentées lors de l'exposition Vente de l'association Les Ateliers Créatifs qui aura lieu les 13 et 14 décembre 2024. Nous vous attendons nombreux pour une simple visite ou pour vos achats de Noël. La recette de ces ventes est entièrement dédiée à l'association pour l'achat de fournitures et de matériel. Les affiches apposées dans différents lieux vous donneront les lieux et horaires de cet événement. Page 18. Vie associative toujours. Pour une rentrée sportive, Gym Sport Co. Tous les mardis, de 20h à 22h, dans la grande salle du gymnase Yves Brouzet, nous vous proposons de pratiquer une activité sportive de loisir conjuguant effort, détente et convivialité. Encadré par une professeure DE, se succèdent 1 heure de gym tonique en musique, cardio, musculation au tapis avec lest, élastiques, ateliers en duo ou collectif, puis étirement et 1 heure de sport collectif, futsal, hand, basket, volley, frisbee, badminton. Nous vous accueillons toutes et tous, majeurs, au gymnase dès la reprise le 3 septembre et sur notre stand au Forum des associations le 7 septembre. Possibilité de séance d'essai. Tarif annuel, 60 € en individuel et 40 € pour les autres membres de la même famille.
Certificat médical obligatoire datant de moins de 3 mois et spécifique à notre activité pour les nouveaux arrivants. Et certificat QS Sport pour les personnes déjà adhérentes. Plus d'infos, Gym Sport Co. Cessin, contact uascessin tout attaché @free.fr. Nouvelle saison Cessin Ski de fond. L'assemblée générale de l'association s'est déroulée le 27 mai dernier à l'espace Jean Beauvalet avec plus de 90% des adhérents présents ou représentés, un record. La convivialité était de mise comme toujours. Après les bilans et les votes, la réunion s'est poursuivie autour d'un dîner où tous ont pu déguster les spécialités de chacun. Une saison se termine et nous préparons déjà la suivante. Tout d'abord, en accueillant et en informant les visiteurs au forum des associations le 7 septembre prochain. Ensuite, pour se retrouver et patienter avant les premières neiges, les adhérents profiteront d'une sortie festive au lac de Paladru le dimanche 22 septembre. Les uns pourront visiter le musée archéologique, le fameux MALP, les autres opteront pour une randonnée douce et tous se retrouveront autour d'un repas suivi d'une animation. Les inscriptions seront closes pour les adhérents comme pour leurs invités le 31 août. Les adhésions auront lieu le mardi 26 novembre de 18h à 20h à la salle Anne-Marie de la Maison des Associations. Une nouvelle étape qui nous rapprochera de la reprise du ski et de nos dimanches dans nos montagnes en janvier prochain. Contact cessin.skidefond tout attaché @gmail.com. Rentrée artistique, compagnie théâtrale, hymne au sens. Après plus d'un mois d'une programmation de spectacles riches et variés sur la commune de Cessin, la compagnie a clôturé l'édition 2024 de son festival Mosaïque et sa saison artistique le 7 juillet dernier. Une saison synonyme de beaux échanges et partages avec ses adhérents qui, engagés, ont permis aux membres bénévoles de l'équipe et aux artistes professionnels intervenants d'offrir au public venu nombreux des projets théâtraux de qualité. Merci encore à tous pour leur participation active et généreuse et pour ces moments d'intense préparation. Et même si nos projets sont placés hors des programmations culturelles officielles, nous sommes chanceux de pouvoir produire tous nos collectifs sur la commune et gardons l'énergie et l'espoir de voir les valeurs de notre compagnie se perpétuer au-delà de nos 33 ans de son existence sur Cessin. Agir, partager, créer des instants artistiques, des échanges intergénérationnels, nourrir la pensée, vivre et faire vivre des émotions, prendre du plaisir et valoriser le être ensemble reste la part essentielle d'hymne au sens. C'est pourquoi, après la pause estivale, nous reprendrons notre chemin pour une saison 2024-2025 qui portera intentionnellement sur la créativité théâtrale et ses différentes formes. Présent au Forum de la vie associative de la commune en septembre, où nous espérons vous voir nombreux, nous reprendrons avec plaisir le chemin de la scène en novembre au sein de l'espace Victor Schellcher afin de présenter à nouveau La Roseraie, la comédie de D. Levallois, mise en scène par M. Gigné-Gillet, au plaisir de vous y retrouver. Belle rentrée et saison artistique à tous. Contact hymneausens@gmail.com. Page 19. Vie associative, suite. Écho de fin de saison et lancement de la nouvelle. Cesse danse. Le 8 juin, une soixantaine de danseurs ont pris le car pour aller découvrir un lieu en Ardèche. Un repas gourmand a précédé une longue après-midi sur le parquet, alternant danses en couple et danses solo. Des nouveautés ont enrichi nos chorégraphies.
La reprise de l'activité est le 9 septembre. Comme l'an dernier, les lundis, mercredis, danse en couple et les jeudis, danse solo. 2 groupes successifs à partir de 18h30. Vous trouverez des informations détaillées sur notre site https://site au pluriel.google.com/cesdance SEYDANSES.fr/site. Renseignements possibles par courriel à l'adresse suivante contact@cesdance.fr. Vive la fête des voisins. Association des riverains du Jouffray. Pour sa 2e édition, la fête des voisins, organisée par l'Association des riverains du Jouffray, a été une réussite. Environ 60 personnes étaient présentes et ce, malgré la traditionnelle pluie de juin. Cette année, il aura fallu grimper en haut des fenouillères pour nous retrouver. Certaines familles, avec de jeunes enfants de primaire, nous ont rejoints tardivement car un concours de circonstances a voulu que la fête de l'école Condorcet ait lieu le même soir. Grâce à la coopération de la mairie, la rue était fermée dès 18h et bien sécurisée par des barrières. Quoi qu'il en soit, l'ambiance était là. Les voisins ont bien profité de cette occasion pour se retrouver et ou apprendre à mieux se connaître. Nous remercions vivement tous les voisins sympathiques qui étaient au rendez-vous et le buffet plus que garni. N'hésitez pas à rejoindre notre association pour le bien-être de notre quartier. Nous communiquons régulièrement avec nos adhérents sur notre activité. Plus d'infos à l'adresse mail asso.jouffrey@gmail.com. Avenir. Cessin accueille. 90 adhérents ont pris un grand plaisir à se retrouver le vendredi 14 juin afin de partager dans la bonne humeur le pot de l'amitié à la ferme Eurard lors du traditionnel apéro des vacances, concocté par les membres du conseil d'administration. Ce fut l'occasion de parler des souvenirs de l'année écoulée et de se souhaiter un bel été. À noter, participation au forum des associations le samedi 7 septembre. Périple en Sicile et îles éoliennes du 13 au 20 septembre 2024. Assemblée générale le mardi 24 septembre à 17h30 au Centre culturel Montrigaud. Foire au grenier, le dimanche 17 novembre. Les inscriptions commencent début septembre, soit par mail à cessin.accueil@orange.fr, soit par téléphone au 04 76 96 14 76. Pas le dimanche et laissez un message si absente. Du changement. Club Moucherotte. Le club Moucherotte a repris ses activités le 30 août, désormais à la salle des jeux de l'espace Victor Schœlcher, face au Prisme, toujours le vendredi après-midi, de 13h30 à 16h30. Les cours de gymnastique spéciale Entretien Senior ne reprendront que le lundi 23 septembre à 14h au Patio. Page 20. Vie associative, suite et fin. Fête du club. Bridge Club de Cessin. Vendredi 31 mai, les portes du Bridge Club de Cessin se sont ouvertes à 14h sur son festival 2023-2024. Un succès. 24 tables, 96 joueurs, avec la participation d'adhérents des clubs de Bivier, Grenoble, Mélan, Montbonneau, Saint-Égrève, Voiron, Le Touvet et, bien sûr, Villard-de-Lans. 26 donnes qui tiendront en haleine jusqu'à 18h. Un honneur fut rendu aux paires gagnantes sous l'œil bienveillant du président du comité Dauphiné-Savoie de Bridge, suivi par un buffet arrosé de champagne. Un après-midi sympathique pour lequel
nous remercions la mairie de Cessin qui nous prête le local toute l'année, l'arbitre qui a officié avec bonne grâce et tous les membres du bureau et les bénévoles qui ont permis l'ouverture des tournois 3 fois par semaine et la tenue de ce festival. Dans l'espoir de nous retrouver l'année prochaine, avec un clin d'œil particulier à notre vétérane, Gina, 99 ans. Le club vous rappelle que chaque lundi, mardi et mercredi ont lieu des tournois duplicates de 14h à 18h ouverts à tous. Contact Janine Genevet au 06 88 99 18 77. C'est la reprise, Cessart. L'été se termine et la rentrée rime avec la reprise de nos activités au sein de notre association de peinture. Nous vous proposons de découvrir et pratiquer assidûment le dessin, les techniques mixtes, l'acrylique, l'huile ou l'aquarelle dans les meilleures conditions d'encadrement professionnel et de détente. Nos professeurs et les groupes déjà installés sauront vous accueillir, vous encourager et vous faire progresser dans notre belle et fonctionnelle salle de l'espace Victor Schœlcher. Vous pouvez vous inscrire en nous contactant à info au pluriel @cessart SEYSARTS.fr ou en venant nous rencontrer lors du Forum des associations le 7 septembre. Différentes formules vous seront proposées, des cours réguliers durant toute l'année scolaire, des stages de découverte en semaine ou bien des stages de perfectionnement les samedis et dimanches avec des peintres renommés. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site www.cessart.fr. N'hésitez pas à regarder le calendrier pour découvrir quels seront les peintres présents cette année. En plus des cours, chaque année, nous partons en escapade pour peindre dans un cadre naturel. Cette année, nous étions à Oing, dans le Beaujolais. Ce fut un bon moment de rencontre. Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous accueillir. L'heure des inscriptions. Cours de langue. Pour la plupart d'entre nous, les vacances s'achèvent alors que fourmillent encore en nous les souvenirs frais des discussions et des bons mots partagés à la ville, à la montagne ou à la mer, avec d'autres vacanciers, étrangers ou des autochtones. Dans bien des circonstances, nous avons dû faire appel, tant bien que mal, à notre mémoire scolaire, afin de pouvoir interpréter, sinon échanger, dans une langue insuffisamment maîtrisée. C'est alors que nous avons ressenti le besoin, ou la nécessité, de rafraîchir notre mémoire, voire de nous replonger dans l'étude d'une langue. À cet égard, et pour pallier certaines situations, parfois embarrassantes, notre association est à même de vous proposer des cours adaptés, quel que soit votre niveau, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Nos 2 sympathiques professeurs d'anglais et d'espagnol seront présents lors du Forum des associations qui se tiendra samedi 7 septembre au gymnase Beauvalet. Ils se feront un plaisir de vous donner toute précision sur leur méthode d'enseignement. Les bénévoles seront d'autre part à votre disposition pour recueillir vos inscriptions. À noter qu'une séance d'inscription supplémentaire se tiendra lundi 9 septembre de 17h à 18h dans les locaux de la MDA, Maison des Associations. Adultes, adolescents et jeunes scolaires, rejoignez-nous. N'hésitez pas, nous vous accueillerons avec plaisir. Bien cordialement et à bientôt. Contact cdl.cessin@gmail.com Cours de langue cessin.org. Page 21. Tribune. Cessin nature et solidaire. Un été de chantier pour préparer l'avenir. Si des JO exceptionnels ont rythmé l'été en France, Cessin a conduit de nombreux chantiers avec les entreprises locales, les services municipaux et les jobs jeunes citoyens. Une réponse collective et exigeante, 1 200 000 € en 2024,
aux impératifs de la transition environnementale et pour le confort des 5500 licenciés sportifs et adhérents culturels et des 800 écoliers que compte la commune. Pour le scolaire et la petite enfance, 700 000 € ont été investis dans les écoles pour des lieux plus agréables pour apprendre et pour jouer. Réfection de classe, peinture à la crèche, remplacement de la chaudière et du circuit de chauffage de l'école élémentaire Blanche-Rochat, installation de WC double flux à l'école Louis-Armand et à la crèche, restructuration et désimperméabilisation de la cour du Priou pour allier confort, efficacité énergétique et qualité de l'air. Les infrastructures sportives et culturelles ont aussi été améliorées. Sécurisation du terrain d'honneur du rugby, rénovation en LED pour la salle de tennis de table et 2 terrains extérieurs, rénovation de la scène et de l'éclairage du prisme, tout ceci sans compter la modernisation de l'éclairage public. Désormais, plus des 2/3 des 1500 candélabres sont équipés de LED. En 2024-2025, notre équipe poursuivra les projets vertueux pour améliorer encore le cadre de vie et faire de Cessin une ville attractive et agréable à tous les âges. Cessin nature et solidaire. Fabrice Hugelet, Julie de Bréza, Sylvain Cialdella, Josiane de Reggi, Jean-Marc Pocot, Anne-Marie Lombard, Loïc Ferrucci, Nathalie Marguerie, Pascal Fauché, Françoise Collot, Arnaud Patou, Delia Moroté, Yves Donazzolo, Philippe Chevalier, Samia Carmousse, Laurent Chapelain, Carole Viton, Pierre Anger, Célia Boré, Emmanuel Couraud, J.N. Chayek, Chantal Donzel. Cessin ensemble. Lettre aux Cessinois. Vous qui m'avez soutenu dès le premier tour ou qui m'avez rejointe au deuxième tour des élections législatives, je vous remercie infiniment pour votre engagement et votre lucidité face aux enjeux nationaux. Je tiens à remercier particulièrement M. Bernard Lucotte qui a accepté la lourde charge de mandataire financier. Membre du RPR depuis 1988 et conseillère municipale de Cessin depuis 1995, je reste attaché à défendre nos idées. Plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat et moins d'immigration. C'est le sens de ma candidature LR-RN dans cette circonscription. Avec 40,08%, l'Union des droites a réalisé son meilleur score dans cette circonscription habituellement ancrée à gauche. Pour autant, par manque d'union, nous ne sommes pas en capacité d'appliquer notre politique et d'envisager enfin le redressement de notre pays. Dans ce contexte, où aucune majorité stable se dessine, je crains pour la France une période d'instabilité politique et de grandes difficultés économiques. Je resterai déterminé à défendre nos idées. Fidèlement, Anne-Marie Malandrino. Cessin Ensemble. Adresse mail cessimensemble@gmail.com. Inventons collectivement demain. Et si on travaillait vraiment ensemble ? Après la dissolution calamiteuse du président de la République, le groupe ICD a apporté son soutien à Marie-Noëlle Battistel dès le premier tour des législatives. À Cessin, vous avez été 2672, soit 63,20% à la soutenir. Nous vous remercions d'avoir contribué à sa réélection et au sursaut salutaire des forces républicaines afin de faire barrage à l'extrême droite. Nous vous invitons à suivre son actualité sur son site marie-noëlle-battistel.fr et à dialoguer avec elle par mail ou lors des réunions publiques régulièrement organisées. Un modèle de débat démocratique à suivre à Cessin, où le bilan du comité citoyen présenté au dernier conseil municipal était très mitigé. Les animateurs indiquent un plaisir partagé à travailler ensemble pour l'intérêt communal, mais des difficultés à avoir des réponses de la majorité municipale à leurs nombreuses questions.
À ICD, nous ressentons la même chose. Le président Macron explique que la leçon des JO est qu'il faut travailler ensemble. Venant de sa part, ça fait sourire. À ICD, nous choisissons de reprendre la formule à notre compte et de la proposer à la majorité municipale qui soutient activement le président de la République. En effet, nous abordons la dernière ligne droite avant les prochaines municipales, après 4 années plutôt passives, sauf pour la hausse des impôts, à part l'inauguration des fauteuils de la salle Régis Prouté, fêtée en grande pompe, quand va-t-on passer à des investissements davantage ambitieux en termes de développement durable? Gymnase Beauvalet, promis et repoussé plusieurs fois, et surtout, quand les Cécinois seront-ils vraiment associés à ces décisions? N'hésitez pas à nous interpeller, nous suivre sur notre site ICD. icd-c5.fr. Contact inventons collectivement demain, tout attaché, @gmail.com. Pour le groupe ICD, Laurence Algudo, Isabelle Boeuf, Catherine Brett, Éric Grasset. Conseiller municipal indépendant. La laïcité, une grammaire commune. La nouvelle composition du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République de juin 2024 nous donne l'occasion de revenir sur ce principe républicain inscrit dans la Constitution française. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Ce principe de laïcité garantit la liberté de conscience et de religion, ainsi que la séparation entre l'État et les religions. La laïcité vise à l'égalité de traitement entre tous les citoyens, indépendamment de leur croyance ou non-croyance. 2 visions principales de la laïcité semblent aujourd'hui coexister et faire débat. Une laïcité en tant que principe juridique libéral issu de la loi de 1905 et une laïcité idéologique qui vise à imposer des valeurs à tous les citoyens du pays. Jean Bobéro, historien de la laïcité, nous invite à la réflexion. Les 2 objectifs de la laïcité sont la liberté de conscience, incluant le libre exercice des cultes, et l'égalité des droits, sans tenir compte de l'appartenance religieuse. La neutralité de l'État et sa séparation de la religion en constituent les moyens appropriés. Fin de citation. La laïcité ne doit pas être détournée de sa valeur principielle, celle du fondement de la cohésion républicaine. Elle ne doit pas être un concept à déformer, à compliquer, à manipuler et à instrumentaliser, mais à sauvegarder comme chacun des principes constitutionnels. François Gilabert. Page 22. Agenda. Septembre. Rentrée scolaire. Lundi 2. Horaire de reprise en fonction des établissements et des classes. Forum de la vie associative. Samedi 7, à partir de 13h, espace sportif Jean Beauvalet. Visite guidée. Samedi 7 et 21 et dimanche 22, à 15h, ouverture à 14h, Fort de Comboire. Visite guidée du fort, tarif unique 5 €, gratuit pour les moins de 1,35 m. Adresse mail amis au pluriel, .fortcomboire, tout attaché, @gmail.com. Biblioparc. Mercredi 11 à 15h, mercredi 18 à 15h. Parc de Pré-Nouvelle. On ressort les livres et les transats, les tapis et les jeux pour prolonger l'été. Organisé par la bibliothèque municipale Lucie Aubrac, en partenariat avec la ludothèque. Gratuit. Matinée troc. Matinée troc, je donne, je troque, je prends. Samedi 14,
de 9 h à 13 h, parvis du CCAS, 40 rue de la Liberté, petits électroménagers, jeux, livres, vaisselle, petit mobilier. Dépôt possible le jeudi 12 de 16 h à 18 h et le vendredi 13 de 8 h à 10 h au CCAS. Concert samedi 14 à 20 h au Prisme. Hallyday Story, soirée hommage. Tarif 25 €. Informations sur https://www.concert-hallyday-story. Fête du marché. Dimanche 15 de 8 h à 13 h, parvis du Prisme. Le marché fête son anniversaire. Animation pour les familles en présence de vos commerçants locaux. Journée du patrimoine. Samedi 21 de 14 h à 17 h. Église Saint-Martin. Histoire de l'église. Découverte des objets classés par le groupe de travail patrimoine. Visite guidée à 15 h 30. Gratuit. Impro. Samedi 21 à 20 h 30 à l'espace Victor Schœlcher. Tournée générale par la compagnie Le Tigre. Participation libre. Info sur tigre-impro.fr. Sortie nature. Dimanche 22 de 9 h 30 à 12 h. Rendez-vous devant la déchetterie de Cessin, rue de Comboire. Forêt d'automne. Balade dans l'espace naturel sensible de la colline de Comboire. Gratuit. Info au 04 76 42 41 41 ou sur l'adresse mail info@grenoble-tourisme.com. Des livres et des jeux. Samedi 28 de 10 h à 13 h. Ancienne école maternelle des Îles, 50 rue de la Liberté. Jeux, vente de livres déclassés, animation ludique, concert du groupe Ascatan, visite de la future médiathèque. Gratuit. En partenariat avec Abla, la Ludothèque, la Maison des Jeux de Grenoble, l'association Notre Potager Urbain et le Sous des Écoles. Conseil municipal le lundi 30 à 20 h au Prisme. Séance publique retransmise sur cessin.fr et YouTube. Octobre, cirque. Vendredi 4 à 19 h 30, l'Iliade Cessiné-Parisé. Faille face nord, opus 2, par la compagnie La Féroce. À partir de 8 ans, tarif de 9 à 16 €. Informations au 04 76 21 17 57 ou sur billetterie@lesvagabondes.fr ou encore lesvagabondes.fr. Page 23, agenda suite. Impro, samedi 5 octobre, 20 h 30, espace Victor Schœlcher. Fragment, par la compagnie Le Tigre. Participation libre. Info sur tigre-impro.fr. Collecte de textiles, mercredi 9, de 9 h à 11 h, parking des Tennis de Cessin, 10 rue Joseph Moutin, organisé par l'association La Remise. Info sur cessin.fr. Théâtre. Jeudi 10, 19 h 30, Le Prisme. 744, par la compagnie Infini Dehors. À partir de 9 ans. Tarif de 9 à 16 €. Info au 04 76 21 17 57.
Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr ou sur le site lesvagabondes.fr. Les rencontres sportives. Football. Samedi 21 septembre, 20h, Cessin reçoit le FC Eyrieux-en-Broye. Samedi 19 octobre à 20h, Cessin reçoit Ménival FC à l'espace sportif Jean Beauvalet. Rugby. Dimanche 15 septembre à 15h15, Cessin reçoit l'US Renage-Rive. Dimanche 29 septembre à 15h15, Cessin reçoit le RC Teillois. Dimanche 20 octobre à 15h15, Cessin reçoit l'US Véor 15 à l'espace sportif Jean Beauvalet. Volley. Dimanche 6 octobre à 15h, Cessin N2F reçoit Volley Mulhouse-Alsace. Et dimanche 27 octobre à 15h, Cessin N2F reçoit le volleyball romanais au gymnase Yves Brouzet. Info pratique. Hôtel de Ville, Parc François Mitterrand, 38 180 Cessin. Adresse mail courrier@mairie-cessin.fr. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mardi, de 8h30 à 12h. Services municipaux. Accueil citoyenneté 04 76 70 39 00. État civil 04 76 70 39 03. Secrétariat général 04 76 70 39 00. Restauration scolaire 04 76 70 39 29. Service technique 04 76 70 39 11. Urbanisme 04 76 70 39 02. Location de salle 04 76 70 39 94. Police pluricommunale 04 76 70 53 51. CCAS Le Patio 40 rue de la Liberté 04 76 96 03 25. Bibliothèque Lucie Aubrac 133 avenue de Grenoble 04 76 21 48 47. Déchetterie 0 800 50 00 27 du mardi au jeudi de 12h30 à 18h, le vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h15 à 18h. Agence postale communale 04 76 49 24 89. Lundi de 14h à 19h et du mardi au vendredi de 14h à 17h. Autres services. Permanence sur rendez-vous. Avocat conseil 04 76 70 39 00. Conseil énergie 04 76 10 00 10. Architecte conseil 04 76 70 39 02. Conciliateur assassiné 04 76 70 53 53.
Numéro d'urgence. EDF-GDF urgence gaz 0 800 473 333. Enedis urgence électricité 09 72 67 50 38. Eau potable 04 57 38 47 95. Urgence hors des horaires de bureau 04 76 98 24 27. Gendarmerie 04 76 21 55 22. Aide à l'information aux victimes AIV 04 76 21 55 22. Pharmacie de garde 0825 74 20 30 0,15 € la minute ou sur pharmadegarde.com. Pompiers 18 ou 112. SAMU 15. Urgence sourd malentendant 114. Centre antipoison 04 76 42 42 42. SOS médecin 04 38 70 17 01. Service local de solidarité 04 57 42 50 00. Page 24. Forum de la vie associative, samedi 7 septembre 2024, de 13h à 17h à l'espace sportif Jean Beauvalet, avec feu d'artifice à 21h30. Espace sportif Jean Beauvalet, 40, avenue Louis Armand, 38 180 Cessin, site internet cessin.fr, en partenariat avec l'UAS et la ville de Cessin. Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 6000 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD, CDA ou MP3, sur clé USB, ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences. 11 place Gustave Rivet à Grenoble, mardi de 14h à 16h et jeudi de 9h à 11h, à Crolles, sur rendez-vous auprès de la médiathèque intercommunale, 92 avenue de la Résistance. En outre, plus de 13 000 livres et 2000 revues sont accessibles pour nos adhérents par téléchargement sur le site de l'Association des donneurs de voix www.advbs.fr. Pour nous contacter, téléphone 07 44 86 86 04. Courriel secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine Info Cessin numéro 253
septembre-octobre 2024. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.